Et voilà, fin du match, score 2-1. Francfort qui remporte ce match et c'est largement mérité. Je vous le dis, hein, arrêtez de me dire, ne me dites pas que c'est sur des détails, que ça s'est joué sur des détails. Mounvier les détails. Voilà, Mounvier. Faut arrêter de parler de détails. Voilà, moi je vais vous expliquer en gros là ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est très simple. C'est qu'on n'a plus le mental. On n'a plus le mental. On voit qu'il y a une ambiance de merde, réellement. Ça se voit. Je pense qu'on nous cache des choses, mais dans le vestiaire, ça doit être un sacré bordel. Et honnêtement, là, c'est bon, quoi. Les décisions du coach de nous sortir Guendouzi, ton meilleur joueur, celui qui apporte qui apporte le plus de choses, qui est le plus concerné, qui est le plus dangereux, tu le sors. Tu sors Guendouzi. Bon, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique, là. Alors, moi, écoutez, vous savez, ce débrief, il va être vite fait, hein. Ça va être vite fait, hein, je vous le dis, hein. Hein. Vous croyez qu'on va faire quoi en Ligue des Champions là? On va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une honte. C'est une honte. Alors vous savez quoi? J'ai même envie de vous dire une chose. Pablo Longoria, il a l'intention de se débarrasser de Payet, de, de Gerson et de Pape Begay. Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, Pablo, si tu vois ma vidéo, tu mets aussi dans le lot, tu mets l'autre là, le Suarez, hein, qui rentre, à peine il rentre, 15 secondes, carton jaune, d'accord, hein. Il oublie même le ballon en plein milieu du terrain, et vidéo gag. Non mais, ça suffit, ça suffit. Le Suarez, là, le petit Luis Suarez, il a rien à faire dans notre club. C'est quoi ces joueurs? Ender, pareil. Tu le mets là dans ton. Tu as vu là le mercato hivernal là, qui arrive? Pareil, tu le mets sur la liste des transferts. Ender, nul à chier. Nul à chier. Ne met pas un pied devant l'autre. Il est rentré, il a foutu que de la merde. Voilà, une entrée catastrophique. Regardez ce que j'ai apprécié. Je vais le dire parce qu'il y a quand même des joueurs qui ont montré de bonnes choses. Il faut le dire. Et ça, voilà. Faut quand même l'avouer, faut le dire. Quand il y a des joueurs qui se sont quand même débarqués, j'ai adoré la deuxième rentrée, la deuxième mi-temps d'Alexis Sanchez. J'ai vraiment kiffé. La deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps d'Alexis Sanchez. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il peut rien, il est tout seul. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse tout seul? Il peut combiner avec personne de toute manière. Amin Harit, j'ai kiffé son match. Au milieu, là, à la fin, Rongier, Veritou, ils étaient à la rue, les pauvres. Ils n'en pouvaient plus. Tudor, il est en train de lessiver les joueurs. Il est en train de les presser comme des citrons. Voilà. Mais le meilleur là, hein, je revois certaines personnes me dire oui, mais Ginty est trop dur avec Balerdi et tatati tatata. Eh ben Balerdi, pareil, hein, tu me le fous sur la liste des transferts et tu dors, je vous le dis. Moi je le dis, je le répète, même s'il y a de meilleures choses, même s'il y a un peu plus de jeu, tu dors. Il sait pas manager une équipe. Je suis désolé. Il est nul en manager. J'ai l'impression que ce gars, c'est le management par la terreur. Donc, je pense réellement que Tudor, il va pas faire long feu. Il va pas faire de vieux os avec l'Olympique de Marseille. Si ça continue comme ça, de toute façon, je sens arriver la crise là. Vous la sentez cette odeur? L'odeur de crise, vous la sentez ou pas arriver? Eh ben, ça va être un sacré bordel. Vous allez voir. Vous allez voir que ça va être un sacré bordel. Les supporters vont commencer à péter les plombs. Voilà. Et là, je suis désolé. Là, je suis désolé. C'est Pablo Longoria qui a été chercher les joueurs. D'accord? Hein, c'est Mercato, Pablo Longoria. Alors, je ne vais pas tout lui mettre sur le dos parce que il y a eu de très bonnes choses. Tout le monde commence à s'enflammer. Vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo. Hein. De toute façon, j'ai pas fait de vidéo, j'en parlais pas. Mais j'avais dit, si vous regardez mes anciennes vidéos là, que j'avais fait il y a un mois et demi, j'avais dit, tu dors, vous allez voir, ça va être compliqué à arriver à un moment. Alors oui, début de saison,
parfait, mais on a eu un très bon calendrier aussi, je vous l'avais dit. Voilà, maintenant on est en train de ramasser, on est en train de se manger la réalité. Faut arrêter de trouver des excuses. À chaque fois, j'entends la même histoire. Oui, mais t'as vu contre Paris, ça s'est joué sur des détails. Oui, mais t'as vu contre machin, sur des détails. T'as vu, face à Lens, on a fait le meilleur match de la saison, mais ça s'est joué à des détails. Non, c'est pas qu'en fait ça s'est joué à des détails. Ça s'est joué au mental. Voilà, il est là le vrai problème, c'est que l'Olympique de Marseille n'a plus le mental. J'ai l'impression que les joueurs sont en train de lâcher l'entraîneur. Voilà. Alors Pablo Longoria, si tu as des joueurs à te débarrasser, tu veux te débarrasser de Payet, de Pape Gay, tu veux te débarrasser de Gerson, ah ben je te dis, dans le lot, tu peux mettre le petit Luis Suarez, tu peux mettre Ender, tu peux mettre Balerdi, et je pense que tu vas bientôt mettre l'entraîneur aussi. Voilà. Bon, en tout cas, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Même si on se qualifie avec de la chance, Inch'Allah, même si on se qualifie euh, en huitième de finale, mais qu'est-ce que tu vas faire en huitième de finale? Si tu recrutes pas, là, si tu n'as pas d'enveloppe, hein, si le patron, là, Franck McCourt, qui est en train de démissionner de plusieurs postes au sein du club, que je ne sais pas trop ce qui se passe, si lui, il n'a plus d'argent mais dans le club, comment on va faire? Pablo Longoria, comment tu vas faire? Tu vas encore faire des crédits? On va faire quoi? On va les payer en Benenuts? En Capri Sun, on va les payer les joueurs? J'espère vraiment que tu vas pouvoir te débarrasser de certains joueurs. Et vite, 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 hein. Vite, hein. Et j'espère réellement que qu'on va avoir qu'on va avoir des renforts en défense. Alors, en tout cas, ce match, bravo Francfort. Ils ont très bien joué. Hein, ils ont su gérer les temps forts, les temps faibles. À un moment, tu croyais que tu pouvais foutre les ballons, mais la réalité, c'est que je pense que Francfort était dans la gestion. Ils ont laissé nous fatiguer. Et regardez ce qui s'est passé en fin de match. Pendant presque 15 minutes, on n'a plus vu un ballon. Peut-être une ou deux actions, mais c'est tout, quoi. Voilà. En tout cas, bravo de Tudor, t'es le meilleur entraîneur de la Terre. Sortir ton maillon fort pour le faire remplacer alors qu'il n'a aucune blessure, qu'il n'a rien. C'est celui qui a apporté qui a apporté le plus dans ton jeu. Et c'est surtout celui qui a planté un but, et un but magnifique. Tu oses le sortir. Le mec, ton management, je ne le comprends pas. Le gars, tu es en train de lui baiser sa confiance. Et je trouve ça complètement ridicule, nul. Et footballistiquement parlant, il pourrait dire ce qu'il veut, je ne comprends pas. Voilà. Mais qui ne me parle pas de système de jeu, de je sais pas quoi, ça sera de la flûte. Parce que pour moi, tout ce que j'ai vu, c'est que tu as sorti ton meilleur joueur ce soir, avec Harit. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, les gars, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous vous abonnez, vous actionnez la cloche. Surtout, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, vous, dans les commentaires. Mais moi, je suis dégoûté, je vous le cache pas. Et je préfère refaire une autre vidéo demain, à tête reposée. On va dire moins sur le vif, parce que là, en fait, je sens que si je continue, je vais mal parler, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien. Voilà, allez, je vous embrasse, les gars. Bonne soirée, ciao.